Mesdames et messieurs les élus et responsables politiques, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, monsieur le rabbin, mesdames et messieurs mes chers amis, monsieur Paul Amar. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter en mon nom personnel et au nom de tous les membres de la communauté juive de Lille la bienvenue dans notre synagogue. Je voudrais vous dire tout simplement combien je suis ému de l'honneur que vous nous avez fait, monsieur Paul Amar, en acceptant notre invitation dans ce lieu si cher à notre cœur. C'est un moment d'émotion et de plaisir de vous accueillir ici, mais aussi heureux de pouvoir partager avec toutes les personnes présentes ce soir cet instant de convivialité. C'est pourquoi, avant toute chose, je voudrais remercier chacun d'entre vous d'être ici ce soir. Je suis impressionné par votre présence nombreuse, car elle est à la hauteur du sujet qui va être abordé par notre conférencier de ce soir, de la haine d'Israël à la haine des Juifs. Personnalité du monde journalistique en France, connue et aimée du grand public, vous avez été longtemps présentateur du journal télévisé sur France 2 et France 3. Vous êtes un éditorialiste politique écouté et célèbre, animateur des soirées électorales et des grands débats de société. Confident des artistes et des écrivains, vous aimez donner la parole aux autres. Vous avez également été directeur de l'information de la chaîne I24 à Tel Aviv jusqu'en mars 2017. Du reportage de guerre à la présentation du journal de 20 heures, en passant par l'animation de nombreux débats, vous avez toujours accordé une grande importance à la neutralité de votre travail de journaliste. Mais aujourd'hui, vous dites sans détour et avec une sensibilité extrême, notamment dans votre livre Blessures, votre mal-être et votre indignation face à la montée du racisme et de l'antisémitisme. Vous vous définissez comme un Français républicain, laïque et humaniste, souffrant d'être désigné, ainsi que d'autres, comme juif. Vous tentez de comprendre pourquoi on vous stigmatise. Vous oubliez que vous êtes juif et pourtant, il vous stigmatise comme tel. Vous n'avez jamais pris la posture de juif dans votre vie publique. Tant que vous exerciez votre métier de journaliste, vous vous imposiez un droit de réserve, à l'heure où beaucoup de voix dénoncent le manque d'objectivité de certains journalistes. À l'heure où la France traverse une période trouble, mais l'autre n'a eu de cesse de vous ramener vers ce qu'il suppose être votre seule identité juive. Mais avec la multiplication des actes antisémites qui menacent les Juifs de France, il est devenu difficile, voire impossible, pour vous de garder le silence. Je cite, « Je manquerai à la mémoire de Zola, Cassin, Schœlcher et Camus, cette France que j'ai toujours chérie, si je devais me taire et taire la détresse de toute une communauté, la communauté juive. Une communauté juive qui doit faire face à la multiplication des actes antisémites en France, du meurtre d'Ilan Halimi parce que juif et en tant que tel supposé avoir de l'argent, du meurtre d'enfants dans la cour de leurs écoles parce que cette école était une école juive, de la séquestration d'un jeune couple à Créteil parce que là encore présumé fortuné parce que juif, de l'attentat à l'hypercachère de la porte de Vincennes parce que juif, de l'agression fin janvier à Sarcelles d'un jeune garçon juif de 8 ans parce que porteur d'une kippa à Sarcelles, du meurtre de Sarah Halimi en 2017 dont le caractère antisémite a été finalement reconnu le 4 mars 2018, soit un an après son assassinat. Je tiens à ce sujet à remercier Mme Martine Aubry, représentée ici par M. Franck Hano, maire de Lille, qui, dès le début de cette affaire, a dénoncé celle-ci comme telle. Et enfin, le meurtre horrible de Mireille Knoll, qui vient s'ajouter à la longue liste d'attaques à l'encontre de la communauté juive de France. Juifs et encore juifs, 11 personnes assassinées en France parce que juifs. Pourquoi est-on les juifs? Est-on autant les juifs? La haine à l'égard des juifs n'est pas un phénomène nouveau. On peut remonter à Pharaon qui jetait les nourrissons juifs dans le Nil, aux Philistins qui brûlaient des juifs en passant par la destruction du temple Nabuchodonosor qui obligeait la population juive à s'exiler à Babylone. On peut continuer longtemps l'énumération des souffrances infligées aux Juifs, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale.
mais la persécution des Juifs continue encore de nos jours comme une malédiction sans fin. Dans l'histoire et dans l'espace géographique, aucune population n'a vécu l'expérience d'une si longue haine. Qu'ont-ils fait de mal pour provoquer cette détestation qui se poursuit depuis des siècles, mais dont les motivations changent de nature? À quoi ressemble cette judéophobie contemporaine, cet antisémitisme? La France détient malheureusement un triste record d'Europe, celui des actes antisémites, 10 586 depuis octobre 2000. Et le conflit israélo-palestinien n'y est pas étranger. En effet, les chiffres les plus forts des actes antisémites correspondent à un durcissement du conflit israélo-palestinien. Morts aux Juifs, Juifs dehors ont surgi lors de la manifestation pro-palestinienne. Cet antisémitisme en vogue s'habille parfois de politique sur fond de conflit au Proche-Orient. L'on déteste les Juifs à cause d'Israël, des origines de la haine d'Israël en passant par la souffrance du peuple juif. Notre conférencier ce soir tentera de trouver un sens aux événements et de révéler ce qui se niche dans la haine des Juifs à travers le thème qui sera abordé ce soir, de la haine d'Israël à la haine des Juifs. Si l'antisémitisme fut longtemps une doctrine raciale, il reste à considérer qu'il contient autre chose que vous allez tenter, mon cher Paul Amar, de nous expliquer. Merci.